Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'origine de nos aliments dans notre assiette. Suivez notre parcours à la rencontre de notre territoire. Je sais pas quoi prendre comme lait, il y a trop de sucre. Ouais, bon, d'accord, moi j'aimerais bien prendre du lait pour les glaces, mais comme tu dis, il y a trop de sortes de lait. Du coup, moi, j'ai un calvaire vraiment quand je suis au magasin, et je sais pas si il y a de différence entre le lait écrémé, demi-écrémé au lactose ou sans lactose. Je sais pas c'est quoi la différence. Alors, à la base, les vaches, elles font du lait entier, ce qu'on appelle entier, donc avec un certain taux de matière grasse, de protéines. Et on va chercher à uniformiser ce lait, et donc on va faire du lait complètement écrémé, qu'on va rendre entier avec un certain pourcentage qu'on va rajouter. Et demi-écrémé, ben on mettra juste la moitié, la moitié. D'accord. Voilà. Et après, le lactose, en fait, c'est le sucre du lait. Et ça, par un procédé industriel, on arrive à faire du lait où on enlève exclusivement le lactose. Alors moi, ma question, c'est, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça mange exactement une vache? Alors chez nous, les vaches, elles sont nourries exclusivement à l'herbe. Donc, au printemps, elles sont en pâture avec de l'herbe fraîche. Et là, maintenant, on est rentré dans la période hivernale, donc du coup, elles vont avoir du foin. Exclusivement. Ou on appelle ça de l'enrubané, en fait, c'est du foin ferment. Mais on préfère le foin, au foin. Et sinon, elles ont, ce que tu as en main, là, en fait, c'est des céréales, en fait. Donc, moi j'appelle ça du muesli, hein. Et donc, en fait, c'est à base de blé, d'orge, d'épeautre. On a aussi des pois, de la févrole, voilà. Tout ça, c'est très riche en protéines. J'ai vu une étiquette sur une brique de lait où il y avait écrit 100% sans OGM, mais avec 0,9%. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en France, l'administration dit que l'OGM c'est interdit, en tout cas fortement déconseillé. Or, dans l'Union européenne, si, c'est pas interdit être strict. Et donc du coup, c'est possible que ce soit du lait qui vienne de France et de l'Union européenne, c'est-à-dire d'autres pays. D'accord. J'ai bien compris. On prend le lait entier, ou on va le séparer avec des machines, pour ensuite avoir du lait demi-écrémé, ou le reste de la crème, ça sera pour d'autres spécialités, et en même temps, on en profite pour avoir d'autres bouteilles avec du lait sans crème aussi après. Et moi, si j'ai bien compris, du coup, une vache, ça mange du foin, du blé et du muesli. Et de l'herbe fraîche. Et de l'herbe fraîche. C'est-à-dire que dans le lait que je vais acheter, s'il y a ce petit blason-là, ça veut dire que potentiellement, dans mon lait, il y a 0,9% de lait avec de l'OGM dedans. Alors je pense que c'est possible, mais ça doit dépendre des collectes, et donc ils sont obligés de le préciser. Alors, Antonin, l'ortie. Voilà une ortie, une vieille ortie qui est déjà en fruit, et donc là, c'est plus le moment de la manger, ça me donne pas envie de la manger. Alors pourquoi est-ce qu'elle pique l'ortie? Je sais pas. Alors si on regarde précisément, on va voir des petits poils. Et au pied du poil, il y a une petite capsule. Et dans cette petite capsule, il y a le liquide urticant. Et donc quand on bouscule le poil, on casse la capsule, et c'est comme ça qu'on a cette sensation. Alors l'ortie, on peut plus la manger quand elle est en fleurs ou qu'elle est âgée comme ça, parce que elle est trop fibreuse, et en plus, elle est chargée en silice. Donc c'est pas bon, c'est comme de la pierre, et ça bloque les reins. Là par contre, on a de la corde. Oui. On a de la cordelette qui est très 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 solide. Alors pour l'ortie, on va surtout prendre des jeunes têtes, les premières feuilles avec lesquelles on va pouvoir faire la soupe d'ortie ou le beurre d'ortie. D'accord. Donc si j'ai bien compris, l'ortie est riche en protéines et en fer, mais à l'époque, c'était surtout très utilisé par rapport à tout ce qui était le tissage. Voilà, exactement, la fibre qui servait à faire des cordes de bateau, et surtout là, ça nous sert à faire Osterputz à l'intérieur, quoi. Alors Antonin, tu t'es fait piquer par les orties, Oui. et pour te soulager, je te propose d'utiliser le plantain. Oreille de cochon, oreille de lièvre. Et donc, c'est une plante originaire d'Asie qui est désinfectant, cicatrisant. On va pouvoir prendre le plantain, le frotter là où tu t'es fait mal avec les orties. D'accord. Et d'ailleurs, moi aussi. Donc, si tu as un fort mal de gorge,
tu peux faire une sauce au plantain qui va te cicatriser la gorge. D'accord. Voilà. Plantain, c'est plantago. La plante des pieds ne pousse que là où les terrains sont tassés. Ça marche bien en plus. Donc si j'ai bien compris, c'est une plante médicinale. Tout à fait. C'est même un médicament. Si t'as mal à la gorge, tu fais une sauce au plantain et ça te cicatrise la gorge. D'accord. Et là, ça va, ça t'a soulagé. Bah, c'est vrai que comme je l'ai frotté comme tu m'as dit de faire, ça marche bien. Ça apaise la douleur. Super. Après la ferme et les plantes sauvages, maintenant, on passe à la cuisine. Petit marronella. Et c'est parti! Là, je mets le beurre dans mes orties affûtées. Pour la tartiflette, Antonin est en train de couper les oignons. Puis il les ajoute aux autres ingrédients avant de le mettre au four. Léandre est en train de couper du petit marron pour la pâte à tartiner. J'ajoute le chocolat en fonction de ce que je veux. Et alors, vous faites quoi, les gars, là? Je dissèque les noix. Pour en faire quoi? Une tapenade. Une tapenade de noix? Incroyable! Petit marronella, il est fait, le beurre d'ortie, la tapenade de noix de la Saint-Jean, et une super tartiflette pomme de terre petit marron avec un joli fromage de Nathalie. Rapide et efficace.